Silicon Valley, le cœur historique de la technologie mondiale. Pendant des décennies, tout passait par cette vallée californienne. Mais en 2026, quelque chose d'impensable est en train de se produire. Dans les bureaux de Palo Alto, les parkings autrefois bondés sont aujourd'hui étrangement vides. Des immeubles entiers de start-up restent plongés dans le silence. Pour la première fois depuis 40 ans, les géants de la technologie regardent ailleurs. Et ce nouvel horizon se trouve à plus de 9000 km. Car pendant que la Californie doute, une ville portuaire européenne se prépare discrètement à devenir le nouveau centre du monde numérique. Cette ville n'est ni Londres, ni Berlin, ni même Paris. C'est Marseille. Une cité méditerranéenne connue pour son vieux port, son soleil et son histoire millénaire. Mais aujourd'hui, elle cache un secret stratégique. Sous les eaux bleues de la Méditerranée, des câbles gigantesques transportent chaque seconde des milliards de données à travers la planète. Et plus de 20 de ces autoroutes numériques convergent exactement au même endroit, à Marseille. Personne ne s'en rend vraiment compte, mais cette ville est devenue l'un des nœuds Internet les plus puissants du monde. Pendant ce temps, en Californie, la situation devient de plus en plus difficile pour les entreprises technologiques. Le coût de la vie explose, les loyers atteignent des sommets absurdes. Même les ingénieurs millionnaires commencent à quitter la région. Et puis arrive la révolution du travail à distance. Les immenses campus autrefois pleins d'employés deviennent soudainement inutiles. Pourquoi rester dans la Silicon Valley si tout peut être géré depuis n'importe où dans le monde? C'est à ce moment précis que certaines entreprises commencent à observer la Méditerranée avec un intérêt nouveau. Car Marseille offre quelque chose d'unique, un accès direct au réseau numérique reliant l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Pour les entreprises d'intelligence artificielle, chaque milliseconde de latence compte. Et sur ce point, Marseille bat la Californie. Mais la position géographique n'est qu'une partie de l'histoire. En 2026, le gouvernement français lance une initiative discrète mais extrêmement agressive. Son nom, le programme BlueTech. Des zones économiques spéciales apparaissent autour du port de Marseille. Les entreprises technologiques y obtiennent des avantages fiscaux massifs. Mais ce n'est pas tout. L'électricité verte produite dans le sud de l'Europe est vendue à prix réduit pour alimenter d'immenses centres de données. Des bunkers militaires abandonnés sont transformés en véritables forteresses numériques. Des serveurs gigantesques s'installent derrière des murs de béton conçus autrefois pour résister aux bombardements. À ce moment précis, certaines décisions cruciales sont prises dans les salles de conseil des plus grandes entreprises du monde. Ces discussions ne sont jamais annoncées publiquement, mais les plans de migration commencent à apparaître. Google, Meta et plusieurs géants de l'intelligence artificielle explorent déjà l'option marseillaise. Une autre raison les pousse vers l'Europe. Les nouvelles lois européennes sur la souveraineté des données. Pour continuer à opérer sur le marché européen, les données doivent désormais être stockées en Europe. Et Marseille devient alors un choix évident. Pendant ce temps, la ville elle-même commence à se transformer. Les anciens docks industriels sont démolis, puis reconstruits en campus technologiques futuristes. Des architectes de renommée mondiale imaginent une ville mêlant data center, jardins suspendus et énergie solaire. Mais l'un des plus grands atouts de Marseille reste invisible sur les cartes économiques, le mode de vie. Ici, les ingénieurs peuvent terminer leur journée de travail et marcher jusqu'à la mer. Le climat méditerranéen attire une nouvelle génération de talents. Peu à peu, un écosystème entier se forme autour de cette nouvelle capitale technologique. Certains analystes parlent déjà d'un nouveau nom, la Mediterranean Silicon Coast. Mais la question reste entière. La Silicon Valley peut-elle vraiment perdre son trône? Ou assistons-nous simplement à la naissance d'un nouvel ordre numérique mondial où Marseille devient le cœur invisible de l'Internet du futur?